Cette année, le département de l'Essonne organise le prix Action pour la planète dans le but de valoriser les actions essonniennes en faveur de l'environnement, du cadre de vie, de la consommation responsable ou encore du vivre ensemble. Au collège Jean Monnet à Brive-sous-Forges, c'est l'occasion de mettre en avant le projet La Bobine dans le cadre du club Développement Durable. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Maëlys Créton et Nashka Dodier, élèves au collège Jean Monnet. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors votre action tourne autour de plusieurs axes, on va revenir sur chacun d'eux. Vous vous êtes d'abord tourné vers le pétrole et ses conséquences sur la planète. Le club Développement Durable du collège Jean Monnet souhaite sensibiliser le public aux dangers du pétrole. Alors quels sont au quotidien les dangers du pétrole et est-ce que des consommations plus responsables existent ? Le pétrole, on sait tous que c'est une énergie non renouvelable. Donc plus on le consomme, etc., ça pollue les sols, l'eau, etc. Et ça participe au réchauffement climatique. Et après, c'est compliqué de faire quelque chose à notre échelle de collégiens. Et vous, justement, voilà, au sein du club, vous avez voulu vous questionner sur ce qui pourrait remplacer finalement le pétrole ? Oui. Ça paraît une évidence pour vous, mais nous au moins on est au courant, vous réfléchissez à des choses qui sont beaucoup plus sûres finalement pour l'environnement, pour la nature. Qu'est-ce qui vous a donné envie personnellement de rejoindre ce club ? Certains des objectifs m'intéressent, surtout sur l'environnement, le réchauffement climatique, sur l'égalité entre les genres, notamment l'objectif 13 et l'objectif 12. Et vous vous êtes aussi lancé dans la conception de masques avec, avant, les recommandations gouvernementales. Quelles étaient en fait les spécificités justement des masques que vous aviez conçus ? Ils étaient tous recyclables et lavables, mais on cherchait au début comment on pouvait recycler les masques chirurgicaux. Mais on a cherché, mais on a trouvé une association qui pouvait les recycler, mais le coût était très cher. Si on calcule en une semaine, je crois que... En mois, on a à peu près 20 000 masques pour notre collège. Donc ça fait vraiment beaucoup, surtout que c'est pas un grand collège. Donc on a et donc avec de grandes conséquences finalement sur l'environnement, surtout que c'est étalé sur plusieurs mois, puisque ça fait 1 an qu'on connaît justement la crise sanitaire. Le club développement durable du collège a aussi un grand projet, Récupère, Recycle, Relook. En quoi consiste ce projet ? Ça consiste à, par exemple, un vêtement que vous ne portez plus, on peut le modifier, rajouter du tissu ou d'autres objets de décoration, on va dire, pour avoir envie de le porter autrement. En gros, lui donner une seconde vie un peu. Est-ce que vous avez justement 2-3 conseils à donner à nos auditeurs qui voudraient recycler leurs vêtements ? En quoi peut-on recycler nos vêtements ? Surtout, il ne faut pas les jeter, parce qu'on peut toujours les recycler. Par exemple, avec des vieux collants, on peut faire des éponges tawashi, ou des chouchous. Avec un vieux jean, on peut faire des trousses, des pochettes et des sacs. C'est une matière facile et très solide et très jolie à coudre. J'en ai fait une pour mes affaires de cantine, par exemple. Et vous, c'est des choses qui vont vous servir justement dans le temps, en grandissant. Est-ce que ce que vous apprenez aujourd'hui au sein du club développement durable, ça va vous servir justement pour faire un peu plus attention à la planète ? Oui, bien sûr. Et c'était important pour vous justement de rejoindre ce club pour prendre conscience peut-être qu'il faut faire attention à la nature, qu'il faut faire attention à l'environnement. On dit souvent que les jeunes, c'est l'avenir. C'est aussi ce que vous pensez ? Vous êtes l'avenir justement en termes d'environnement ? Un peu, oui, parce qu'on est un peu je sais pas comment dire, la génération future, voilà. Donc on essaie de protéger la planète, il faut essayer au moins. On a eu une intervention en début d'année pour donner à des gens de s'inscrire au nouveau club. Et l'intervention, on va dire, personnellement, m'a donné envie de rejoindre le club. Et je reçois maintenant Laetitia Müller, professeure référente développement durable et prof de français au collège Jean Monnet, et Lana Bénard, élève au collège Jean Monnet.
Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, de nombreuses questions et alternatives se posent concernant les vieux vêtements. Faut-il les jeter, les recycler ou les donner? On voit également émerger la mode de la seconde main, notamment sur les sites de revente. L'industrie du textile a-t-elle un impact fort sur l'environnement? Très très fort, hein, puisque c'est la deuxième industrie en fait après le pétrole qui pollue le plus, donc c'est véritablement un bilan catastrophique. À l'heure actuelle, on parle en fait de la fast fashion, hein, c'est-à-dire qu'on achète vite, pas cher, on porte peu et puis on s'en débarrasse vite. Du coup, c'est un problème fondamental parce que, si je ne m'abuse, c'est 20% en fait des pesticides qui sont utilisés en fait dans le monde pour l'industrie textile. C'est 12 kilos par personne en fait de vêtements qui sont jetés par an, hein, en France. Et on n'en fait rien parce qu'un déchet, il est soit brûlé, soit enterré. Et donc, c'est véritablement une catastrophe. La nécessité, l'impératif, hein, Lana, on est d'accord, c'est absolument ne pas jeter le textile. Vraiment, il faut réutiliser, il faut en faire quelque chose. C'est une matière noble, même si les processus ne sont pas forcément louables. Mais en tout cas, il faut absolument réutiliser ce textile. C'est fondamental. Et alors, Lana, tu t'es intéressée aux conséquences du pétrole sur l'environnement et sur le rapport au plastique. Quel bilan est-ce que tu peux nous en faire? Déjà, on a tous tendance à faire un geste sur le plastique. On met ça dans une poubelle recyclage, mais il faut savoir que seulement 5% de nos déchets plastiques ils sont réellement recyclés. Dans le monde, ouais. Dans le monde, et que 94% des oiseaux ont l'estomac en plastique à cause des continents de plastique qui se créent. Actuellement, il y en a 5 dans les océans. Et toi, personnellement, quand tu as justement pris connaissance de toutes ces conséquences, qu'est-ce que tu t'es dit justement pour l'avenir de la planète? Est-ce que pour toi, il faut justement réagir plus vite? Je m'intéressais beaucoup déjà à ce projet. Et oui, c'est vrai, il faut réagir vite parce que on attend, mais un jour, on ne pourra plus. Et du coup, c'est maintenant ou jamais. Alors, vous participez cette année au prix Action pour la planète. Comment avez-vous pris connaissance de ce concours? Alors, on a découvert ce concours l'année dernière, puisqu'on était déjà en lice l'année dernière avec notre Récup Amphi. On a eu le premier prix l'année dernière, donc c'était un espace extérieur réalisé en palette, objet de récupération. La crise sanitaire a un petit peu retardé, on va dire, la réalisation finale, mais c'est toujours dans les tuyaux. Et donc, en fait, avec notre super projet La Bobine, c'est-à-dire, collecter du textile, et puis le relooker, se le réapproprier. En fait, on a créé le Labobine, donc labo comme un laboratoire, bine poubelle. Alors là, voilà, ça devient la Labobine. Et puis, donc du coup, on s'est dit que c'était quand même un projet un petit peu innovant et qui méritait en fait d'être connu, de l'Essonne. Et puis peut-être qu'on aura, qu'on accédera à une belle marche sur le podium avec ce prix. Ouais. Et alors, le club développement durable se compose de 2 enseignantes. La principale et environ 11 élèves. Personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce club, justement? Déjà, comme je l'ai dit juste avant, je m'intéressais beaucoup au développement durable, à aider la planète. Et puis, on dit toujours qu'un geste un geste par personne, ça peut aider la planète, même si c'est qu'un petit. Et que nous, comme on dit, on est un peu les générations à venir qui pourront changer, peut-être. Et ça donne l'exemple. Et voilà. Alors juste une petite parenthèse, ce sont 11 élèves, 12 parce qu'on a une nouvelle candidate aujourd'hui, donc 12 élèves sur la Bobine, mais on est quasiment avec 80 élèves sur le club développement durable, parce que la Bobine c'est un petit peu une soupe, un tiroir dans notre gros club développement durable. Voilà. Et aujourd'hui la sensibilisation des jeunes à l'environnement est de plus en plus importante, ouais. Vous ne me contredirez pas. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est également essentielle? Elle est fondamentale. En fait, c'est crucial. C'est fondamental et à l'heure où en fait on est surexposé à l'information, beaucoup de choses circulent, en fait on est informé mais on n'agit pas et donc du coup agir dans le cadre d'un club, c'est génial parce que ça a un impact en fait sur la suite et puis sur
sur l'expérience, c'est l'engagement. Hein, c'est s'engager, c'est combattre. Et là, pour le coup, le combat de cette génération, de la nôtre, aussi quand même, l'écologie, c'est hyper important. Ouais. Et on vous souhaite encore beaucoup d'actions au sein de votre club. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. On peut retrouver tous les détails de votre projet sur le site action-planète.essonne.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.